Demain, je réussis mon installation. S'installer est pour de nombreux jeunes l'aventure d'une vie. Réfléchir, laisser mûrir son projet, l'ajuster, l'équilibrer semble primordial. Ainsi, les licences professionnelles entreprises agricoles et gestion des risques vous proposent une journée sur ce thème. Elle se déroulera le jeudi 22 mars au lycée agricole du Subdré et nous vous attendons dès 9 h pour le café. Après moult recherches, débats, mais aussi parcours personnels, nous avons pu faire ressortir 8 problématiques, dont notamment mon environnement. Je dois connaître l'environnement de mon exploitation et les potentialités locales ou régionales présentées par Julie et Manon. Je suis accompagnée d'une future agricultrice qui souhaite s'installer. Où souhaites-tu t'installer? Je souhaite m'installer dans le Cher, dans le pays fort sancerrois. Pourquoi cette région? Car c'est une région touristique et j'aime le contact avec les gens et je souhaite faire de la vente directe. Et comment vas-tu t'adapter à ton environnement? Je vais faire des vignes en AOP Sancerre et faire un atelier de chèvres pour faire du fromage AOP Chavignol. Il est donc important de choisir son environnement pour s'adapter au mieux et tirer profit de toutes les opportunités possibles. Nous vous donnons rendez-vous le 22 mars pour notre journée professionnelle où nous développerons notre thème sur l'environnement et ses potentialités. Après mon environnement, nous passerons donc aux attentes de la société. La société, les sciences sociales la définissent comme un ensemble d'individus qui partagent des normes, des comportements et une culture et qui interagissent en coopération pour former un groupe ou une communauté. Elle régit les normes, organise la vie en société, détermine les infractions et les délais, délimite le domaine de la loi et celui du règlement. Elle est un des acteurs, sinon l'acteur, le plus puissant pour toute entreprise, quelle qu'elle soit. C'est pour toutes ces raisons que l'agriculteur du XXIe siècle devra anticiper pour les 10 ou 20 ans à venir ce que cette société lui demandera. Le réchauffement climatique, la place et le statut juridique des animaux, la sécurité alimentaire et sanitaire, humaine et animale, sont devenus des sujets sérieux auxquels la société y porte une attention très particulière. Le défi aujourd'hui pour l'agriculteur qui souhaiterait s'installer n'est pas de produire comme ont fait son père et son grand-père avant lui, mais de prendre en compte tous les acteurs qui interagissent avec son activité, de s'intéresser aux nouveaux enjeux auxquels doit faire face son métier, afin de proposer des produits respectueux de l'environnement, des animaux et qui correspondent à la demande des consommateurs et des acheteurs. Ignorer l'impact, le lobbying que l'opinion publique pourrait avoir sur le développement d'une entreprise serait faire preuve d'une importante irresponsabilité pour un chef d'entreprise, c'est-à-dire vous, l'agriculteur. C'est pour cela que nous avons décidé d'aborder ce sujet, ce thème, afin de pouvoir réconcilier et rassembler autour d'objectifs complémentaires agriculteurs et société civile, à savoir vivre de son métier pour l'agriculteur et consommer responsable pour le client, consommateur ou acheteur. L'objectif principal de notre thème sera donc de mettre en évidence différentes questions tout en y répondant, à savoir, faut-il toujours produire ce que la société attend de nous ? Quelles sont les demandes, attentes de la société ? Enfin, comment l'agriculteur du XXIe siècle peut-il satisfaire à ces demandes tout en ne trahissant pas ses convictions, ses rêves ? Parlons un peu plus de mon exploitation. Alors, dans un premier temps, mes chiffres. Bonjour à tous, notre thématique globale étant « Demain, je réussis mon installation », nous allons vous parler de l'étude du projet, du chiffrage et du choix du statut juridique de son entreprise. Pour commencer, nous allons définir ce qu'est l'étude de projet et le chiffrage. De là, nous pourrons voir à quel point il est important de savoir réaliser son chiffrage soi-même et de savoir réaliser la majeure partie de l'étude de son projet. De plus, nous verrons comment nous pouvons être épaulés par un conseiller car le chiffrage et l'étude de projet nécessitent souvent l'appui de ce dernier pour avoir une autre vision de votre future exploitation. En effet, le chiffrage va vous permettre de tracer une ligne directrice de vos premières années d'exploitant. En fonction des chiffres que vous obtiendrez avec votre étude, vous pourrez définir un statut juridique qui conviendra le mieux, en prenant en compte les avantages, les inconvénients de chacun. Désormais, si vous voulez connaître la nécessité du chiffrage, de l'étude de votre projet et de savoir comment réaliser ces deux éléments majeurs lors de votre cursus d'installation, ainsi que de connaître les différentes manières de choisir son statut juridique en fonction de sa situation, retrouvez-nous
lors de la journée pro, le jeudi 22 mars 2018, à l'amphithéâtre du lycée agricole du Subdré. Après avoir abordé les chiffres de mon exploitation, nous pourrons donc ainsi aborder ma rentabilité et par la suite mes investissements. Bonjour, je suis Florent Rivaud. Bonjour, je suis Courbeau Kevin. Aujourd'hui, nous allons présenter en quoi consiste le financement du secteur agricole et quelles sont ses spécificités. Que l'emprunteur soit agriculteur ou une entreprise agro-industrielle, le financement de l'agriculture présente de nombreuses similitudes avec celui des autres secteurs d'activité, mais aussi des différences majeures qui tiennent à la nature même de l'activité agricole. Les banquiers et l'ensemble des prêteurs doivent pouvoir comprendre ces spécificités afin d'élaborer en conséquence leurs produits ainsi que les procédures de suivi des prêts, d'évaluation des risques et de remboursement. Comme pour tous les autres types de clients, tout secteur d'activité confondu, une banque doit s'appuyer sur les 5 éléments suivants pour estimer la solvabilité d'un emprunteur. La réputation, la capacité de capital, les garanties et les conditions du prêt. Cependant, d'autres facteurs clés sont à considérer car l'agriculture est tributaire de la nature, ce qui peut affecter la capacité d'un client à rembourser son emprunt. Il faut donc garder cela en tête lors de l'évaluation de cette capacité, de l'octroi du prêt et de son suivi tout au long de la campagne agricole. Après avoir abordé l'aspect financier de l'exploitation, nous allons maintenant aborder la partie accompagnement. Bonjour à tous, mon collègue et moi allons vous présenter le 22 mars prochain lors de la journée pro l'intérêt d'être accompagné techniquement lorsqu'on s'installe ou lorsque plus tard on est en pleine période d'activité. Donc faut bien savoir qu'aujourd'hui, quel que soit le système, en grande culture ou en élevage, lorsqu'on arrive à obtenir des seuils de productivité maximum tout en optimisant la charge d'intrants ou la charge de nourriture qu'on va apporter sur l'exploitation, c'est là qu'on va arriver à obtenir la meilleure rentabilité possible, quel que soit l'atelier de production. Donc lors de cette journée, nous allons vous parler de tout ce qu'un technicien peut vous apporter et nous espérons que vous serez nombreux à venir nous écouter. Après avoir abordé la partie accompagnement de nos exploitations, nous allons maintenant aborder les moyens de protection disponibles sur mon exploitation. Être agriculteur, c'est le travail avec le vivant, production animale, production végétale, réalisée par du vivant, nous les êtres humains. Les risques sont donc totalement aléatoires et imprévisibles. En effet, depuis toujours, l'exploitant est exposé à des risques naturels, impactant la production. Aléas climatiques, risques sanitaires, ce sont des risques très difficilement maîtrisables. Par ailleurs, comme tout agent économique, l'agriculteur est exposé aux fluctuations de prix. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours une activité. La cessation d'activité intervient lorsqu'il n'y a plus de main-d'œuvre, l'inactivité de la main-d'œuvre. Un blé semé mais non récolté ne rapportera rien. Une vache non nourrie mourra. Le concept de la protection et de la prévention en agriculture est un sujet vaste auquel chacun devrait s'intéresser et ce, dès son installation. En protégeant outre son matériel par obligation, mais en pensant à sa production, à ses résultats économiques, en se constituant une épargne par exemple, mais aussi à sa main-d'œuvre. Nous devons toujours imaginer l'inimaginable. Après avoir abordé l'exploitation dans sa quasi-globalité, il nous reste un point important à aborder, c'est l'humain. Parce qu'un agriculteur n'est pas seulement un homme de terre, c'est aussi un homme qui a une vie privée et une famille. Pour cela, nous allons donc aborder ma vie perso et ma vie pro. Donc maintenant, à vos agendas, on vous attend le jeudi 22 mars au lycée agricole dès 9 h.